Hola, bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais vous apprendre à comment passer d'une intégrale à une somme, sachant qu'une intégrale en soi c'est une somme. Ok, alors pour ça, je vais tout simplement présenter ce que c'est qu'une intégrale, voilà, géométriquement. Alors une intégrale, on a vu que c'était l'aire sous une fonction. Si j'avais par exemple intégrale de f de x dx, c'est tout simplement l'aire qu'il y a sous la courbe. Donc je vais représenter mon graphe, ma courbe, voilà, donc ça c'est f de x. Alors cette intégrale-ci, bon je vais prendre des bornes, hein. Je vais prendre une borne 0 et a. Et bien alors l'intégrale ici, c'est tout simplement l'aire entre 0, et donc je vais prendre ici une valeur a. Ok, alors dans un premier temps, je vais mettre a qui est égal à 1, vous allez comprendre pourquoi. Ok, 1. Alors ceci, on sait que c'est l'intégrale sous ma courbe. C'est en soi la somme infinie de tous mes petits rectangles ici, qui ont pour largeur d de x et pour hauteur f de x. Ok. Eh ben, on va tout simplement essayer de représenter cette intégrale entre 0 et 1 de f de x dx à l'aide d'une somme. Waouh! Bon, voilà. Je vais mettre une somme, on va essayer de définir ce qui va se passer. Alors, forcément, une intégrale, je sais que c'est une somme infinie. Ok. Donc, en soi, c'est une somme. On peut l'écrire comme étant une somme. Alors, comment est-ce qu'on va écrire ça? Alors, déjà, je vais poser que la base, je ne vais pas l'appeler dx. Je vais poser que la largeur de tous mes rectangles, c'est 1 sur n. D'accord? Alors, 1 sur n, pourquoi? Parce que, enfin, voilà. En soi, c'est un nombre extrêmement petit. Et donc, si je prends n qui tend vers l'infini, donc je vais prendre la limite quand n tend vers l'infini. Alors, on a que la limite quand n tend vers l'infini de 1 sur n, en soi, c'est dx. D'accord? C'est un nombre arbitrairement petit, c'est vraiment quelque chose qui tend vers 0, mais qui n'est pas égal à 0. Hein? Et donc, cette limite, voilà, de 1 sur n, c'est dx. Ok, donc je vais prendre une somme infinie. Donc, je pose déjà la limite devant ma somme. Et donc, je vais avoir dx qui va être traduit comme étant 1 sur n. Donc, je vais prendre la somme de tous mes rectangles. Et donc, la base de mon rectangle, c'est 1 sur n. Alors, si je veux l'aire de mon rectangle, il me faut la base, et vous l'aurez deviné, fois la hauteur, forcément. Ok. Ça, c'est la base. Comment je traduis la hauteur? Alors, déjà, la hauteur, je sais que c'est une fonction. Alors, je vais démarrer tout devant. Donc, je ne vais pas prendre ceci, et je vais prendre le tout premier rectangle. Alors, il a comme largeur 1 sur n, et donc forcément, comme hauteur, il a la fonction de 1 sur n. Hein, cette hauteur-ci, c'est bien la fonction de 1 sur n. Ok. Donc, je vais écrire ceci là, c'est la fonction de 1 sur n. Voilà, et donc je multiplie le tout par 1 sur n. Et donc ça me donne l'aire de mon rectangle. Ok, ça c'est le premier rectangle. Le deuxième rectangle, j'ai encore une base de 1 sur n. Hein, donc voilà, j'ai ma première base ici, c'est 1 sur n. Ensuite, ma deuxième base, c'est aussi 1 sur n. Mais bon, maintenant, ma fonction, mon abscisse, elle n'est pas en 1 sur n, mais elle est en 2 sur n. Du coup, ma fonction ici, c'est f de 2 sur n. Et si je veux l'aire, encore une fois, je dois faire 1 sur n. Ok, vous l'aurez compris, le rectangle suivant, la largeur c'est encore 1 sur n, mais l'abscisse elle est en 3 sur n, car je fais 1, plus 1, plus 1, le tout sur n. Et donc, j'ai que l'aire de ce rectangle-ci, c'est 1 sur n, multiplié par donc la fonction de 3 sur n, car je suis maintenant à 3. Ok, si je fais ça une infinité de fois et que j'arrive à 1, alors 1 c'est n sur n. Donc mon dernier rectangle, il va avoir comme r, 1 sur n, la largeur, et donc voilà la fonction de 1. J'ai bien la fonction de 1. Alors la fonction de 1 c'est quoi? 1, si je le traduis par des sur n, c'est n sur n. Et donc en soi, l'intégrale ici, elle peut traduire comme étant une somme de tous mes rectangles. Et donc mes rectangles, le premier c'est 1 sur n fois f de 1 sur n. Le deuxième c'est 1 sur n fois f de 2 sur n. Le troisième, 3 sur n.
Le quatrième, 4 sur n, 5, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et je vais jusqu'à n pour avoir la fonction de 1. Et donc, je m'arrête entre 0 et 1. Donc, si je veux ma somme infinie, je vais tout simplement prendre k qui est égal, et donc je démarre en 1. Je m'arrête en n, et je prends la fonction de k sur n. Ok, alors comment je peux traduire ceci? Il vient d'où mon k? Alors ma somme, elle démarre en 1. Donc le premier terme, c'est 1 sur n fois, et donc f, et donc k qui est égal à 1, donc 1 sur n. C'est bien mon premier rectangle. Ensuite 2 sur n. Après 1, il y a 2. Donc je prends f de 2 sur n. Ensuite il y a 3. Je prends f de 3 sur n. Et donc je multiplie le tout à chaque fois par 1 sur n. Voilà. Et toute cette somme-ci, je m'arrête en n sur n. Donc ça veut dire que mon k, ici, mon maximum k, le k maximum que je peux avoir, c'est n. Et donc mes bornes, elles sont en 1, n. Voilà. Et donc l'intégrale entre 0 et 1 de f de x dx, c'est la limite quand n tend vers l'infini, de la somme quand k est égal à 1 jusqu'à n. Donc en gros, c'est une somme infinie ici. Hein. Voilà, c'est simplement ce qu'on réécrit. De 1 sur n fois f de k sur n. Ok, ok. Maintenant, imaginons que je ne voulais pas aller en 1, et que je voulais aller en a. Non, je vais d'abord prendre 2. Si je voulais aller en 2, je faisais encore la somme de tous mes rectangles, et je m'arrêtais en 2. Et 2, c'est 2n sur n. Et donc à ce moment-là, mes bornes, elles vont de 1 jusqu'à 2n. Oui, forcément, car mon dernier truc, c'est 2n. Maintenant, si j'avais voulu aller en 3, si j'avais voulu aller en 3, la dernière fonction, c'est 3n sur n, car les n se simplifient, et donc je m'arrête en f de 3. Ok, et donc mes bornes, elles vont jusqu'en 3 sur n. Ok, maintenant si j'ai voulu l'intégrale entre 0 et a, cette somme, au lieu d'aller, si je vais jusqu'en a, ça veut dire que je dois avoir f de a, hein, comme dernier rectangle, je dois bien avoir f de a. Alors f de a, c'est an sur n. Et donc j'ai mes fonctions sur n, et donc mon k il s'arrête où? Mon k il s'arrête en a sur n. Et donc j'ai que l'intégrale entre 0 et a de f de x dx, c'est la limite quand n tend vers l'infini, de ma somme quand k est égal à 1 jusqu'à an, de 1 sur n fois f de k sur n. Voilà, voilà. Alors j'espère que tu auras compris cette petite parenthèse, voilà, cette petite mise au point. Si tu n'as pas compris, c'est pas grave, mais bon, tu vas voir que c'est quand même assez intéressant, car on peut tout simplement transformer des sommes en intégrales et inversement, et tu vas voir que ça va être très utile pour la suite. Ok, ok. Sur ce, je te dis à bientôt et à une prochaine vidéo. Je te laisse.